voiler la face, non? Avec la moitié, très bien. Oui. J'ai trois questions pour Igor, le réalisateur. Est-ce que c'est plus facile de faire le court-métrage qui s'appelle déjà Five et c'était plus facile à faire? Et c'est une autre question pour François Civil. Quand il va sortir le film avec l'affiche, je vais aller le voir car l'acteur Pion Marmal depuis le premier show de Reste de ta vie. Et est-ce que vous allez être dans le 10% numéro 2? D'accord, ok. Vas-y, je lance pas, François. La question, je prends le relais très vite. Merci d'aller voir le film de Cédric. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort le film de Cédric Lapiche qui s'appelle Le vin et le vent. Avec Pio, en effet, qui est un super acteur, et aussi avec Anna Girardot, qui est elle-même super. 10% de saison 2, c'est en écriture. Après, je ne sais pas du tout si je serai dedans ou pas, mais voilà, affaire sûre. Merci de ta question. Et moi, pour ma part, non. J'ai souvenir que c'était plus simple de faire le court-métrage, simplement parce que c'était moins long à faire. Même si j'étais tout seul à l'époque, parce que c'est un court-métrage que j'ai autoproduit avec deux copains, et les dons et l'argent de ma famille, mes amis, de ceux qui à l'époque ont bien voulu m'aider pour faire ça. Un long-métrage, c'est vraiment un marathon, c'est quelque chose qu'on prépare pendant de longs mois. Après, en mettant de côté l'écriture, moi ça m'a pris quand même 2 ans d'écrire le film. Donc on prépare longtemps, on tourne longtemps, on monte longtemps, il y a beaucoup de post-production. Donc ça reste une belle épreuve. Je suis content d'avoir terminé et je suis super content de vous montrer le film du coup. Attends, je crois que tu partes à Capella, mais il y a quelqu'un qui vient de recevoir le micro. Désolée. Juste après. Mais déjà, le film vraiment était super, donc félicitations à tous. Merci beaucoup. Et pour Margot, je voulais savoir, ça fait quoi d'être la seule fille dans l'équipe? Bah non, pour moi c'était super. D'une part parce que c'est 4 acteurs qui sont talentueux et parce que humainement il y a eu une vraie rencontre et que je me suis fait aussi de nouveaux amis et que ça s'est super bien passé sur ces 2 plans-là. Et puis en vrai pour moi c'était pas si difficile que ça de travailler avec 4 garçons parce que j'ai grandi avec des garçons. Donc c'était des ambiances que je connaissais et j'étais pas du tout dépaysée. Donc c'était un grand plaisir pour moi de travailler avec eux. Je parlais pas... Ah, on m'entend mieux là. Ah, je vais prendre le coup, hein. Merci de ta question. Ouais, du coup à toi, en version plug. Enfin plug. Je voulais remercier pour le film. J'ai autant rigolé que j'ai été touchée, donc vraiment bravo. Et pour répondre à l'heure, nous on a vu la bande-annonce ici la semaine dernière et d'autres avant-première. Et déjà on a eu très très envie de voir le film et du coup c'est une très très bonne surprise. Ma question c'était comment est-ce qu'on fait pour un premier film pour avoir Fanny Ardant qui vient jouer ce type de rôle en plus et d'autres acteurs en guest, je ne retiens pas le nom des acteurs mais le milliardaire Tariq et Simone on voit souvent dans des films. Comment est-ce qu'on arrive à les convaincre de venir jouer pour vous dans un premier film? On paye. Non, c'est une bonne question parce que c'est pas un truc que j'ai fait naturellement ou forcément. Moi j'ai écrit pour Pascal Demolon, le fameux milliardaire Barnabé. J'ai écrit pour lui parce que je trouve que c'est un acteur génial et je l'aime beaucoup. Ensuite, quand on propose un film, je pense que c'est important de rencontrer les acteurs, d'insister pour qu'on puisse, en leur tendant le scénario, essayer de leur insuffler un peu les envies qu'on a et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc j'ai fait ça avec Pascal Demolon et assez vite il m'a dit qu'il était OK. Et puis Fanny Ardant, c'était un tout petit peu plus compliqué dans le sens où on n'est pas passé par son agent. Moi, mes producteurs avaient fait un film qui s'appelait Les Beaux Jours avec Laurent Lafitte et Fanny Ardant. Donc ils la connaissaient très bien. Et eux, donc, en direct, ont organisé un déjeuner avec elle où j'ai été lui raconter l'ambition que j'avais pour le film, ce que j'avais envie de faire et à quel point je serais heureux que ce soit elle qui défende le rôle. Et puis, j'étais super content qu'elle accepte parce que je trouve que c'est une actrice formidable et que c'était forcément hyper impressionnant de faire ce déjeuner et de lui proposer. Et en même temps, j'étais super content qu'elle accepte parce que c'est inattendu de sa part. Et en France, j'ai l'impression que parfois, des acteurs manquent d'autodérision, alors que les Américains, encore une fois, on va dire, ouais, ils disent toujours que les Américains font mieux que les Français, mais c'est vrai que les Américains, souvent,
font des trucs en parodie ou se mettent en scène, en caméo, etc. Et là, j'étais super content d'avoir Fanny Ardant, où je pense que personne n'attendait, et elle-même ne savait pas un jour qu'elle ferait un film de ce type. Donc je suis super content. Bonsoir à tous. Donc, Bonsoir. je vais citer pour votre film. J'avais une ou deux questions plutôt. Je me demandais si vous avez un thème pour le prochain film que vous ferez, un thème déjà choisi à l'avance. Et je me demandais aussi si c'était passé si vous avez vécu des petites erreurs sur votre tournage, des petites choses qui vous ont posé problème pendant le tournage. D'accord, ok. Alors, moi, pour la première question, je suis en train de me pencher sur une comédie romantique. J'ai très envie d'écrire un film sur une histoire d'amour, un peu à ma sauce. Non. Sans mauvais jeu de mots, non. Croyez. Non, de sauce vraiment, tout ce qui est le plus basique. Non, voilà, pas épicé du tout. Non, j'ai très envie de ça parce que je suis très client de comédie romantique. J'ai souvent pleuré en me masturbant sur les films. Non, j'ai dit promis de pas dire ça. Pardon. Non, j'ai souvent pleuré dans des comédies romantiques et en même temps j'ai envie de bousculer un peu le genre et peut-être d'amener des personnages féminins qui soient plus rentre-dedans et plus rock'n'roll que ceux qu'on voit d'habitude, même si depuis quelques temps ça a changé. Et puis des erreurs sur le tournage, franchement j'ai dû en faire plein. Après, t'en donner une comme ça, dont je me souviens exactement. J'ai une erreur, un conseil en tout cas pour les gens qui feraient des films. Moi j'ai fait une erreur et j'ai vraiment appris ça, de bien consulter les acteurs avec qui on travaille pour savoir si c'est plutôt des acteurs qui préfèrent qu'on fasse leur plan en premier pour avoir la fraîcheur de la scène et du coup avoir tout de suite donner ce qu'ils ont à donner et ensuite qu'on passe sur les autres acteurs, parce que vous savez qu'au cinéma on fait souvent un plan dans un sens, puis ensuite on se retourne, on filme les autres. Et j'ai pas demandé ça à certains acteurs et je pense qu'ils auraient été plus à l'aise parce que je les laisse monter en température en commençant sur les autres personnages et qu'ensuite je les filme eux. Ça peut être un conseil parmi tant d'autres à les jeunes réalisateurs de consulter leurs acteurs parce que tous les gens ne fonctionnent pas pareil et certains sont plus à l'aise dans un sens ou dans l'autre. Bon, allez, ça, arrêtez. Ça passe. Bingo. Tiens. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup d'être là et bravo pour le film, c'est vraiment super cool. Et j'ai deux questions pour tout le monde. Déjà, est-ce que chacun vous reconnaissez dans vos personnages? J'espère pas, putain. Wow. Et après, en tant qu'acteur, quand vous lisez un scénario, à quel moment vous vous dites lui je veux le jouer ou je veux pas le jouer, ou enfin, à quel moment vous faites votre choix quand vous avez un déclic? Je t'en prends ça, merci. Pas de soucis. Pour ce qui est de la ressemblance, merci pour ta question déjà. Moi, Timothée, je trouve que c'est un bon gars, qui a un bon fond, et j'espère avoir un bon fond aussi. Après, pour ce qui est des odeurs corporelles et de son histoire avec les paillassons, ça, je vais lui laisser. Je crois pas de ce gars-là. Ensuite, quand on lit un scénario, il y a plein de trucs. Il y a déjà l'histoire que le scénario raconte, tout simplement. Je pense que c'est bien, quand on fait partie d'une histoire, d'être d'accord avec tout ce qu'elle véhicule. Et après, est-ce que le rôle est intéressant, original, est-ce que nous on a envie de ça? C'est très organique en fait, je pense, en tout cas pour moi, ce qui se passe quand je lis un scénario, de savoir s'il me plaît ou pas. Alors moi je suis quand même moins hystérique que mon personnage. Ah, il y a un petit doute. D'accord. Je ne casse pas les ordinateurs de mes patrons et tout ça. Je ne suis pas aussi vulgaire dans mon vocabulaire non plus. Mais je pense qu'on va chercher de soi, dans tous les cas, pour construire un personnage à un moment, donc qui amène tes colères ou ta sensibilité, peu importe, dans tous les cas, dans un personnage. Et après, la deuxième question, c'était par rapport au scénario, qu'est-ce qui fait que tu choisis? Je crois que c'est une rencontre, comme avec un réalisateur, où tu as une rencontre avec un scénario à un moment qui va te toucher ou qui va te donner envie de défendre soit l'idée, soit le personnage. Il s'avère que là, pour le coup, le personnage me plaisait et en plus l'idée du film était super, donc c'était un grand si. pour moi.
Voilà. Moi, mon personnage, bah, c'est tout pareil. Je suis une thérapie d'ailleurs en ce moment pour ça, mais non, je me ressens pas tellement, du tout même. Et après, sinon, pour répondre à la question du scénario, moi, c'est la première fois que je fais ça. Donc sur ce film précis, j'ai trouvé qu'il y avait une fraîcheur dans le ton, dans les dialogues, dans l'écriture, et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Merci. C'est la François qui a écrit. Non. Ah, pas moi. Mais je me suis dit que c'était une super occasion de travailler avec des gens talentueux, donc c'est pour ça que j'ai foncé. Et moi, c'est un peu de la triche, parce que j'ai écrit le film, donc j'ai écrit un personnage forcément qui est proche de moi. Je pense que dans la vie, je suis un peu moins rabat-joie et un poil plus solidaire. Mais après, je suis tout aussi hypochondriaque et assez angoissé des virus comme le sida, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Voilà. Et pour les scénarios Et moi, pour les scénarios, moi, on m'a jamais proposé de scénario en tant qu'acteur, donc comme celui-là, je l'ai écrit, quelque part, je l'ai lu en même temps. Enfin, donc, je ne peux pas répondre à cette question. Ouais. Ah, c'est d'abord là-bas. Excuse-moi.